Est-ce que vous connaissez ces créatrices de contenu? Eleanor Bridge, Noolita, Hello It's Valentine, le blog de Neroli. Dans les années 2012-2015, ce sont elles les créatrices de contenu les plus suivies, notamment via leur blog et grâce à un outil qui s'appelle Hello Coton. Ce site a été un outil précieux pour les blogueuses mode pendant 10 ans. Quand il a disparu en France, ça a signé la fin de toute cette ère des blogs mode que l'on adorait lire. Mais que s'est-il passé? Pourquoi les blogueuses lifestyle, mode ont été dépendantes de ce site pendant plusieurs années? Dans cette vidéo, on retourne au tout début du monde de l'influence en France pour redécouvrir une plateforme qui était plus qu'utilisée dans ces années-là. Salut les gens d'internet, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Partenariat Rémunéré, l'émission qui décrypte l'actualité des influenceurs, des créateurs de contenu et des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous replonger dans ce monde des blogueuses mode au tout début des années 2010-2015, avant que Instagram, TikTok ou même YouTube ne prennent de plus en plus de place. À ce moment-là, si vous étiez une lectrice ou un lecteur assidu des blogs mode et plus largement des blogs lifestyle, vous devez avoir connu une plateforme qui était phare à ce moment-là et qui s'appelait Hello Coton. Hello Coton, c'était la plateforme parfaite pour découvrir de nouvelles blogueuses, de nouveaux blogs, de nouveaux articles. Mais après 10 ans de bons et loyaux services, le site a fermé et sa fermeture, ça a été également le signe de la fin de l'ère des blogs féminins en France, puisqu'on était davantage sur Instagram ou sur YouTube pour consommer du contenu et plus récemment sur TikTok. Donc quand on parle d'Hello Coton, il y a forcément une certaine nostalgie qui ne peut que s'emparer des personnes qui ont connu cette plateforme et j'en fais partie. Alors rien que pour vous, je me suis replongée dans ces archives pour essayer de comprendre comment est-ce que Hello Coton était devenu un outil indispensable pour les blogueuses mode, mais également pour vous faire découvrir cette plateforme qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui, mais qui était autant appréciée par les blogueuses lifestyle que par les utilisatrices. L'histoire d'Hello Coton commence en 2008. À cette époque, Instagram et TikTok n'existent pas et les premiers youtubeurs commencent à peine à pointer le bout de leur nez, notamment sur Dailymotion, mais ils sont surtout présents sur des blogs. Par exemple, vous prenez Cyprien, qui est aujourd'hui un youtubeur ultra connu, et à l'époque, il avait surtout un blog qui s'appelait Monsieur Dream, où il référençait ses vidéos. Du coup, ces années 2010 sont surtout rythmées par l'animation de blogs, de tout un tas de blogs animés par des personnes que l'on ne connaît pas, des personnes comme vous et moi qui un jour ont décidé d'ouvrir un espace pour partager sur l'une de leurs passions ou pour se faire plaisir. Et au fil des années, il y a eu de plus en plus de blogs, si bien qu'il a été assez compliqué pour certains blogueurs et certaines blogueuses de se faire découvrir par de nouvelles lectrices ou de nouveaux lecteurs. Pour faciliter la découverte de ces nouveaux blogs, en 2008, il y a donc une nouvelle plateforme qui voit le jour et qui s'appelle Hello Coton. Elle a été fondée par deux entrepreneurs, Hubert Michaud et Victor Cerruti, et eux, ils comprennent assez rapidement à quel point les blogs féminins vont avoir des audiences de plus en plus intéressantes et de plus en plus grandes. Et ils lancent donc ce qui sera pendant 10 ans un outil indispensable pour toutes les blogueuses et pour les sites féminins. Alors, il s'agit d'un nouveau site féminin qui est différent de tous les autres sites qui viennent de sortir, parce qu'on a eu beaucoup de sites féminins qui viennent de sortir. Nous, notre concept, c'est de se dire, au lieu de produire du contenu, on agrège le meilleur contenu et on produit un rendez-vous quotidien féminin avec le meilleur contenu qui provient des sites en ligne, des sites féminins, qui provient des blogs féminins et qui provient également des magazines en ligne féminins, des magazines de presse qui sont maintenant en ligne féminins. Donc ces deux fondateurs créent une plateforme où sont invités les blogueuses mode et les médias féminins à venir s'inscrire. Et via le flux RSS de leur site, tous leurs articles vont être référencés dans des catégories. Il y a par exemple la catégorie cuisine, la catégorie billets d'humeur, la catégorie beauté ou encore la catégorie mode. Et tous les jours, quand on se connecte, on peut découvrir tout un tas d'articles qui viennent alimenter ces différentes thématiques. Et l'objectif est assez simple à comprendre puisque c'est de permettre aux lecteurs et aux lectrices d'avoir toujours de quoi lire et de leur proposer sur un seul et même espace tout un tas d'articles et de nouveaux blogs à découvrir sans qu'ils passent des heures à chercher sur Google de nouveaux sites à aller découvrir. Du coup, quand on se connecte à Hello Coton, on peut découvrir toute une liste de sujets qui peuvent nous intéresser. Et comme je vous l'ai dit, ce site il s'adresse notamment aux blogueuses lifestyle qui commencent à être de sérieuses concurrentes pour les médias un peu plus traditionnels, notamment dans le secteur
secteur du féminin. Car ces blogs-là, leurs audiences commencent à s'envoler. Il y a des milliers de personnes qui se connectent tous les jours pour aller lire les articles et découvrir des nouvelles tenues, des nouveaux tests produits, etc. Ce qu'on peut retrouver à ce moment-là dans des médias plus traditionnels et notamment des médias féminins. À cette époque-là, dans les années 2010, il faut savoir que c'est vraiment toute une révolution qui est en train de s'opérer avec l'arrivée de ces blogueuses mode. Elles font la une des journaux, elles font la une des JT et on essaye de comprendre un peu ce nouveau métier et surtout on essaye de comprendre pourquoi est-ce qu'elles sont suivies par des milliers de personnes alors qu'elles sortent de nulle part et qu'on ne les connaît pas. Consultée par plus de 20 000 lecteurs chaque jour. Une notoriété qu'elle a fait fructifier. Sur la page d'accueil de son blog, à droite, une bannière de publicité. Les marques se sont installées. Kenza est rémunérée au clic. Son loisir est devenu un business, le placement de produits, plutôt bien payé. Ça peut être des mois à 800, ça peut être des mois à 10 000. Et donc pour accompagner toute cette nouvelle création sur Internet, Hello Coton devient l'espace où on peut découvrir toute cette nouvelle génération de blogueuses mode, de blogueuses lifestyle au sens plus large qui s'expriment régulièrement en ligne. Et pour comprendre pourquoi est-ce que Hello Coton est devenu cet outil indispensable, faut comprendre un petit peu la manière dont ce site fonctionnait. Comme je vous l'ai dit, il permettait aux blogueuses lifestyle de pouvoir référencer tous les jours leurs articles, leurs nouveaux articles. Et ils étaient référencés automatiquement quand on renseignait le flux RSS de son site. Hello Coton est allé beaucoup plus loin puisque Hello Coton a été pensé comme un média plus traditionnel avec une, c'est-à-dire une première page qui évoluait tous les jours. Ça veut dire que derrière, l'équipe faisait une sélection des meilleurs articles qu'elle avait pu lire et qui étaient référencés sur Hello Coton. Donc quand on se connectait à ce site-là, directement sur la première page, on pouvait découvrir de nouveaux articles et de nouveaux blogs. Et être en une d'Hello Coton, c'était surtout s'assurer une très belle visibilité. Parce que je vais vous donner quelques chiffres. En l'espace d'un an, Hello Coton a réussi à réunir plus de 10 000 utilisateurs et à référencer plus de 6 000 blogs. À ce moment-là, dans les années 2010, c'est assez énorme et c'est le seul espace où on pouvait découvrir autant de blogs sur un même endroit. Et en 2010, les deux fondateurs vont encore plus loin puisqu'ils expliquent dans la presse que Hello Coton fait encore plus d'audience que Elle.fr, donc le célèbre magazine féminin. De quoi rendre assez jaloux les journalistes féminins mode qui étaient à ce moment-là assez mécontents de l'arrivée de ces blogueuses mode et blogueuses lifestyle au sens large puisqu'ils les voyaient de plus en plus dans des voyages presse ou dans des soirées presse. Et en 2012, Hello Coton a tellement de succès qu'il se fait racheter par un groupe qui s'appelle Prisma Media. Malin, puisque comme ça, ce groupe-là peut directement avoir sous la main l'un des concurrents le plus sérieux à tous ces autres magazines féminins, comme Gala ou comme Femme Actuelle. À ce moment-là, il faut savoir qu'Hello Coton réunit plus d'1 million de vues par mois, ce qui est assez énorme. Et avec ce rachat, Hello Coton se voit rajouter un autre nom, celui de Femme Actuelle, juste en dessous de son logo. Donc vous l'aurez compris, vu le nombre de visites que réunissait ce site-là, être référencé et être vu sur Hello Coton, c'était vraiment un gage de visibilité pour toutes ces blogueuses lifestyle. Et on va voir à quel point cet outil est vraiment devenu indispensable quand on voulait faire connaître son blog. On se retrouve en 2015 et si vous vous connectiez à ce moment-là sur Hello Coton, vous pouviez tomber sur cette page. L'équipe fait alors, comme je vous l'ai dit précédemment, une sélection des meilleurs articles trouvés et publiés la veille ou tôt le matin. C'est donc un super moyen de gagner en visibilité, un super moyen de se faire voir auprès de nouvelles marques et surtout un super moyen de gagner de nouveaux lecteurs et de nouvelles lectrices. D'ailleurs, à ce moment-là, si on regarde les articles qui sont publiés sur comment se lancer dans la blogueusphère ou comment faire en sorte que son site se fasse connaître, on retrouve toujours le même conseil. Par exemple, cette créatrice explique que sa vie de blogueuse a changé quand elle a découvert Hello Coton. Cette youtubeuse donne d'autres conseils et parmi lesquels on peut retrouver également le fait de renseigner son blog sur Hello Coton. Et d'ailleurs, je vous conseille vivement d'inscrire votre blog sur Hello Coton. Donc il y a des choses qui sont à la une, donc leurs articles coup de cœur, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi un catalogue, un genre d'annuaire avec tous les articles qui ont été publiés par les personnes qui se sont inscrites sur ce site internet qui est absolument génial. Et du coup, je regarde toutes les personnes que je ne connais pas et que je peux donc découvrir via Hello Coton. À ce moment-là, quand on a un blog, le seul chiffre qui nous demande toute notre attention, c'est le nombre de visites qu'on peut avoir chaque jour sur notre site. Et l'objectif de ces blogueuses à ce moment-là, c'est évidemment de faire grimper leur chiffre de visites quotidien. Et donc, quand elles voient que être référencées sur Hello Coton et surtout être sélectionnées par l'équipe d'Hello Coton fait en sorte de multiplier par 3 voire par 5 le nombre de vues quotidiennes sur ces articles, l'effet est assez simple. Ça veut dire
qu'elles en demandent toujours et que du coup, elles deviennent petit à petit accros à être sélectionnées sur Hello Coton. Et c'est de cette manière que Hello Coton est devenu vraiment un outil indispensable puisque ça a permis vraiment à des blogs d'être rendus davantage visibles auprès d'une nouvelle communauté parce que dans la sélection, il y avait évidemment des pseudos qui revenaient assez régulièrement. C'est d'ailleurs de cette manière-là que j'ai découvert des blogueuses mode qui à l'époque s'appelaient Fruity Girl, Noolita, La Penderie de Chloé ou encore It's Valentine et le blog de Neroli. Certaines de ces créatrices existent encore aujourd'hui, mais vous devez plutôt les connaître sur du Instagram, sur du TikTok ou sur du YouTube. Mais sachez qu'elles avaient également à l'époque un blog dans lequel elles écrivaient assez régulièrement. Pour vous prendre l'exemple de Fruity Girl ou de Noolita, c'était tous les jours un nouvel article de blog pour présenter une nouvelle tenue. Et leur blog était assez régulièrement visible sur la page de une d'Hello Coton, ce qui leur a permis de gagner en notoriété assez rapidement. Et cette dépendance à Hello Coton, ça a inquiété quand même pas mal de blogueuses puisque certaines écrivaient ce genre d'articles. Ces portails sont souvent les outils vers lesquels on se tourne quand on ouvre un blog et à juste titre, car cela apporte une visibilité, une audience non négligeable, mais aussi cela aide à créer des contacts dans son domaine et à se sentir moins seul dans l'océan bloguesque. C'est un véritable coup de boost, presque un passage obligé quand on débute dans le blogging. Le problème dans la relation qui lie Hello Coton et vos statistiques est que vous avez tendance à croire qu'Hello Coton est la réponse à tout. Parce qu'à ce moment-là, évidemment, comme je vous l'ai précisé, le nombre de vues, c'était vraiment le chiffre le plus important pour les blogueuses et pour les blogueurs, mais aussi le plus important, c'était de faire grimper ce chiffre-là. Et donc tous les moyens étaient bons pour essayer d'être mieux référencés sur Google ou d'être découverts par une nouvelle communauté. Et pour essayer d'aider ces blogueurs, il y a énormément de portails web comme Hello Coton qui se sont créés dans ces années-là. Par exemple, Hello Coton, en 2018-2020, il avait un sérieux concurrent qui s'appelait Inspilia, qui avait exactement le même objectif, c'était de mettre en avant des articles de blog, notamment dans le lifestyle. Mais avant Hello Coton et avant Inspilia, vous aviez Bloglovin ou tout un tas de fonctionnalités disponibles sur WordPress qui permettaient à des blogs d'être découverts. Donc au fil des années et pendant 10 ans, Hello Coton, c'était vraiment l'outil indispensable des blogueuses. Mais il y a un sérieux concurrent qui est arrivé à partir de 2012 et qui petit à petit a grignoté davantage de place. Et cet espace, c'est pas un concurrent, un nouveau portail créé pour référencer des blogs, non, pas du tout. C'est Instagram. Quand l'application a commencé à connaître son succès qui est aujourd'hui le sien, il faut savoir qu'il y a beaucoup de blogueuses mode qui, en voyant qu'elles avaient plus d'interactions ou une communauté qui était plus engagée sur Instagram, ont petit à petit délaissé leur blog. C'est le cas par exemple de Noolita qui s'est concentré à 100% sur la publication de posts sur Instagram. Et par exemple, des blogs comme Fruity Girl n'ont pas perduré après la disparition de leur blog. Cette blogueuse, par exemple, a essayé de construire une communauté sur Instagram, mais elle n'a pas continué dans le temps et aujourd'hui, on ne la retrouve plus sur les réseaux sociaux. Donc comme assez souvent, toutes les bonnes choses ont une fin. Et après avoir évolué des années sur Hello Coton, les utilisatrices ont petit à petit compris que la plateforme était plutôt sur la fin. Elles l'ont compris notamment avec un premier changement qui a été son changement de nom. Désormais, on parlait plus de blogueuse, mais on parlait d'influenceuse et ce terme-là a crispé pas mal d'utilisatrices qui ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'Hello Coton parlait du jour au lendemain d'influenceuses alors que jusqu'à présent, c'était des blogueuses, c'est-à-dire des personnes qui tenaient un blog et qui l'alimentaient. Influenceuse, ça voulait tout et rien dire. Du coup, cette stratégie, ce changement de nom, ce changement de ligne éditoriale, ça a poussé une partie des utilisatrices à se détacher d'Hello Coton et d'aller suivre leurs blogueuses préférées sur d'autres plateformes et notamment sur Instagram. Et évidemment, comme je vous l'ai dit, Instagram, ça a été un sérieux concurrent pour Hello Coton. Anne, la directrice éditoriale, l'a expliqué à plusieurs reprises, la création du réseau social, une plus forte concurrence a fait qu'Hello Coton a perdu des annonceurs, donc des clients, ce qui permettait à l'équipe de vivre, et que l'audience s'est petit à petit détachée du site. Et c'est certainement pour cette raison qu'en 2019, cette fameuse Anne décide de quitter Hello Coton pour se concentrer sur d'autres projets professionnels. Quelques mois plus tard, l'équipe, elle, décide de faire une longue pause durant l'été, durant le mois de juillet et d'août, Hello Coton n'est pas mis à jour. Et puis, grande nouvelle, en septembre 2019, les utilisatrices apprennent que finalement, Hello Coton va fermer ses portes. C'est donc la douche froide puisque le site ne sera plus accessible à partir du 4 septembre 2019, après plus de 10 ans
à être une référence dans le domaine de la blogosphère. Un arrêt qui est assez soudain mais qui est assez révélateur également de ce qu'est l'influence à ce moment-là. Les blogs ne fonctionnent plus et on passe à l'ère des réseaux sociaux où les publications sont dictées par les algorithmes et où on est poussé à publier toujours plus de photos, de vidéos sans forcément passer énormément de temps à écrire une légende. On prend donc plus le temps de lire mais on prend plus de temps à consommer des vidéos et des photos et à scroller à l'infini sur nos applications. Avec cette fermeture, finalement, Hello Coton a petit à petit poussé à la fin de la blogosphère comme on la connaissait jusqu'alors. Et il y a tout un tas de blogueuses qui a commencé à se poser pas mal de questions à la suite de la fermeture d'Hello Coton. Elles ont alors partagé leur point de vue dans des billets de blog qu'on peut encore retrouver aujourd'hui sur Google. Et une grande partie de la communauté d'Hello Coton est aujourd'hui assez nostalgique de cette période-là, puisque on peut assez régulièrement voir sur les réseaux sociaux d'anciennes utilisatrices parler de cette plateforme. Et d'ailleurs, récemment, je suis tombée sur ce message sur Threads, donc ce qui prouve que Hello Coton, ça a marqué toute une génération de créateurs et de créatrices de contenu. La vidéo touche maintenant à sa fin, n'hésitez pas à me dire si vous étiez une utilisatrice, un utilisateur d'Hello Coton, si cette vidéo vous a rappelé de très bons souvenirs et surtout, essayez de m'expliquer comment est-ce que vous utilisiez Hello Coton, si c'était pour découvrir de nouveaux articles de blog ou si c'était pour référencer votre blog. Sachez qu'aujourd'hui, la plupart des blogueuses peuvent encore être sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, sur TikTok ou sur du YouTube, mais qu'il y a quand même toute cette génération de blogueuses qui aujourd'hui se pose une question, c'est de savoir comment véritablement se reconnecter avec leur communauté qui apprécie lire leurs articles parce que à cause des algorithmes totalement changeants d'Instagram ou de TikTok, elles perdent petit à petit en visibilité. Et l'une des options qu'elles ont trouvées en ce début d'année 2025, c'est d'aller écrire des newsletters sur la plateforme Substack. Par exemple, vous pouvez retrouver Eleanor Bridge qui publie assez régulièrement ce genre de newsletter. Donc si c'est une période que vous appréciez, n'hésitez pas à aller regarder sur Substack. Je suis sûre que vous pouvez trouver l'une des blogueuses que vous suiviez à l'époque sur cette plateforme. N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner pour nous permettre de développer cette chaîne. Et moi, je vous dis à très vite. Salut!